Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la saison 4 de 13 Reasons Why. Donc 13 Reasons Why, c'est la série dont je vous avais parlé. Avant tout, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, donc celles qui précédaient celle-ci, pour ceux qui les ont vues, je tiens à dire que cette série, c'est pas une série qu'il faut regarder seul. Cette série traite vraiment sur le sujet de la drogue, du suicide, de la mort, de l'envie de mourir et de tout autre sujet qui tourne autour de ça. Cette série a même un site internet qui s'appelle 13reasonswhy.com et sur lequel on peut vraiment entendre les vrais, c'est un personnage inventé, mais on peut entendre les témoignages de Anna Baker, et donc ce qu'elle dit dans ses vidéos. Évidemment, c'est en anglais parce que c'est une série anglaise et ça a été interprété par une actrice. Donc, je tiens déjà à rappeler que cette série, c'est une série qui tourne autour de la drogue, qui tourne autour de la mort et du suicide. Donc, regardez-la avec quelqu'un si possible. Et si en plus vous avez besoin d'aide dans vos démarches, comme ils le disent au début de la série, au début de la série et à la fin de la série, ils disent que si vous avez besoin d'aide dans vos démarches, il y a le site internet 13reasonswhy.com. Et donc, à la saison 4, on vire totalement sur un autre sujet. On vire totalement sur un autre sujet, mais on reste avec Clay. Donc, on reste avec Clay, mais cette fois-ci, on va comprendre qu'on va tourner uniquement autour de lui. Les, les épisodes, à partir de la saison 4, commencent à durer plus longtemps. Les épisodes en général de la saison 1 jusqu'à la saison 2 duraient 44 ou voire 46 au grand maximum. Donc 44 ou 46 au grand maximum. Mais à partir de la saison 3 et à partir de la saison 4, les épisodes commencent à durer 55 minutes dans la saison 3. Et dans la saison 4, les épisodes durent 59 minutes, 58 minutes. Parfois, ils durent même 1 heure ou 1h20, peut-être voire 1 heure, 1h02 ou alors 1h01. Si je me rappelle bien, il y a un épisode qui dure 1h01, il y a un épisode de 1h02, de 1h05, de 1h06. Il y en a un autre qui dure 1h20 et le tout dernier dure 1h36. Oui, c'est pratiquement la durée d'un film. Donc, la quatrième saison de 13 Reasons Why, qui est une série qu'il ne faut pas regarder seul, surtout si vous avez envie de mourir ou si vous avez des envies suicidaires, c'est une série à ne pas regarder seul. Ils le disent même au début de chaque saison. Vous avez Au début de chaque saison, vous avez les acteurs qui se présentent, donc les acteurs des personnages récurrents de la série qui se présentent et qui disent que cette série n'est pas à regarder tout seul, mais que si vous avez besoin d'aide dans des démarches, vous pouvez toujours consulter le site de la série ou vous pouvez regarder cette série, mais avec quelqu'un qui pourra vous aider dans ce que vous faites et dans ce que vous traversez. Donc c'est une série qu'il faut regarder si on se sent OK avec soi-même. La saison 4, elle était surflippante. La saison 4, elle était surflippante, c'est simple, il n'y avait pas de palette de couleurs, il n'y avait pas de colorimétrie, c'est simple, la saison 4 était entièrement tournée comme dans l'ambiance d'un film d'horreur. La saison 4, elle tournait autour de la parano, de la terreur pure. Les visions de Clay commençaient à devenir de plus en plus méchantes, de plus en plus vulgaires, de plus en plus atroces, de plus en plus, voire peut-être dans un ordre surnaturel. Voire peut-être d'un ordre surnaturel, on commence à comprendre que la saison 4, elle aborde vraiment le thème de la paranoïa, de la peur, de la terreur, mais vraiment de la terreur pure. Et donc on comprend que Clay sombre dans quelque chose qui apparemment, on comprend que le personnage de Clay serait capable de communiquer avec toutes les personnes qui sont mortes. Il y a bien sûr dans la saison 3, à la fin, tout dernier épisode avant de partir sur la saison 4, il y a eu le procès d'Anna Baker et là où ils ont fait couler celui qui l'a violée. J'ai encore oublié son nom. Donc Bryce Walker, ils l'ont fait couler. Et donc après son procès, ils ont réussi à faire couler l'affaire et il a été accusé de viol sur Anna. Anna Baker qui maintenant est morte depuis la saison 1. On va donc maintenant s'intéresser plus à Bryce.
Oui, je sais, on va s'intéresser à Bryce, même si au fur et à mesure des saisons, de la saison 1, la saison 2 et la saison 3, on voyait que dans la saison 2, ils essayaient de le rendre un peu plus gentil, un peu plus sympa, qu'ils essayaient de faire quelque chose avec ses sentiments, avec sa vie personnelle et avec son entourage. Mais comme déjà il est dans une famille riche, essayer de faire quelque chose avec ce personnage, ça marchera pas trop. En tout cas, pas pour moi personnellement. La saison 4 va se baser entièrement sur des meurtres, des pertes, des suicides et des personnes qui ont voulu mourir. Juste après le procès de Bryce Walker sur Anna, juste après le procès de Bryce Walker sur Anna, eh bien, Bryce meurt de manière inconnue. Il meurt de manière inconnue et son corps est donc retrouvé au bord d'un lac, un endroit qu'on va retrouver souvent, où Clay va souvent se rendre. Et plus on avance dans les épisodes, plus on va se rendre compte qu'en fait Clay y est peut-être pour quelque chose, mais tout le monde a une partie, qui lui appartient dans l'affaire de Bryce Walker. C'est-à-dire que tout le monde a quelque chose à voir dans l'affaire de Bryce Walker, de sa disparition. Et certains se retournent contre la... Ce que j'ai trouvé très intéressant par rapport à la saison 4, c'est que il y a le personnage, il y a ce personnage que j'aime beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui a la grosse voiture rouge, la voiture de sport, la Ford Mustang. C'est celui qui a la Ford Mustang rouge, je ne sais plus comment il s'appelle. Allez, en plus, en plus l'acteur a joué dans La Proie du Diable. En plus, l'acteur a joué dans le film d'horreur La Proie du Diable, donc je devrais me rappeler du personnage, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ce personnage-là, qui a cette Ford Mustang rouge, on voit qu'à partir de la saison 4, il attache une très forte sensibilité et un très fort caractère à tout ce qui est matériel et plus aux personnes qui l'entourent. Vraiment, on voit que j'ai trouvé ça très intéressant de faire ça en fait, de montrer de l'intérêt pour tout ce qui est matériel et qui peut être quelque chose qui finalement peut se changer très facilement. Ça peut être quelque chose qui peut se changer très facilement, d'apporter de l'intérêt à quelque chose de matériel qui peut se changer très facilement, alors que les personnes humaines, quand elles sont parties, elles sont parties. Et les amis, ça reste toujours, ça sera toujours là et ça pourra toujours t'aider dans tes démarches, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Et en plus de ce personnage, ils ont fait d'autres personnages, comme par exemple Alex, qui va se tourner vers ce personnage, j'ai oublié son nom. Et Alex Stendhal, lui, va se tourner vers ce personnage et il va se renfermer dans un cocon de violence. Il va se renfermer vraiment dans un cocon de violence, Alex, pour vraiment pousser les autres à essayer de faire en sorte qu'ils puissent retrouver qui il était avant. Seulement, ça va pas être facile parce qu'il va se retourner contre la violence et la violence va finalement se retourner contre lui. Ce que j'ai trouvé aussi dans la saison 5, j'ai trouvé l'aspect de la violence très bien exploité parce qu'il y avait cet aspect de violence intérieure par rapport au personnage où j'ai oublié son nom. Il y a cet aspect de violence intérieure qui ronge la personne de l'intérieur et qui finit par la détruire en fait. Et cette personne oublie tout son entourage et s'attache uniquement à ce qui est matériel. Et ce qui est matériel, ça se remplacera toujours, mais les personnes de son entourage, non, et il finit par oublier ça, et c'est vraiment une sorte de violence qui est difficile à comprendre, très, très psychologique, mais en même temps qu'on comprend très facilement. Et donc j'ai trouvé la manière de faire très, très, très intéressante. Et le fait de faire que Alex se retourne contre la violence, contre la boxe, notamment tous les soirs, tous les après-midi, il va à la boxe faire vraiment du sport de combat et je sais plus comment on appelle ça, donc il va vraiment faire du sport de combat, je sais plus comment on appelle ça, du combat libre, voilà. Donc, vraiment, on voit qu'il y a cet aspect de se retourner contre la violence, de retourner la violence contre la violence et de faire du combat libre, de se retourner contre la boxe, contre les combats à main nue pour pouvoir libérer toute la rage. Et tu vois cette rage et cette haine qui entoure le personnage d'Alex. Et j'ai trouvé surtout que la saison 4 était vraiment très portée sur le même genre d'horreur que la série Pretty Little Liars.
Vraiment, j'ai trouvé que la saison 4 était portée sur le même genre de violence et le même genre de peur que la série Pretty Little Liars, qui elle est une série aussi géniale que 13 Reasons Why. Il y a il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Clay. Clay, notamment dans la saison 4, finit en asile psychiatrique. Enfin, c'est un hôpital psychiatrique, mais il y finit pendant un bon séjour. On ne voit, dans la série, on ne voit qu'à court terme le fait qu'il est dans un asile psychiatrique. Mais il y était en fait pendant un bon séjour et ils n'ont pas montré ça, ils n'ont pas exploité ça, c'est juste assez dommage. C'est juste assez dommage, ils auraient pu exploiter ça sur plusieurs épisodes. Ils auraient pu exploiter ça sur plusieurs épisodes qui a vraiment un entourage avec l'entourage de Clay qui finit par disparaître et Clay se retrouve dans une folie furieuse, interné en hôpital psychiatrique et il doit passer vraiment tous les soirs, tous les jours chez son psy. En plus, parce que dans la saison 3, il y avait eu dans la saison 3, en plus, il y avait eu l'adoption de Justin Foley. Justin Foley, à la base, c'était un personnage récurrent de la saison 1 et 2, et de la saison 3 et 4. Mais c'était un personnage récurrent de la saison 1 et 2, c'était un quarterback un peu arrogant comme ça, avec le même caractère que Bryce Walker. Non plus, moi non plus je l'aimais pas, au début moi non plus je l'aimais pas, mais à partir de la saison 3, il y avait quelque chose de sentimental qui commençait à se passer entre Jessica et lui, et qui formait un peu un cocon familial autour de lui. À partir de la fin saison 3, il se fait adopter par la famille Jensen, et donc on rencontre plein d'autres inconvénients autour de ça, comme par exemple le fait qu'il rechute dans la drogue, et qu'il repart dans un institut pour pouvoir essayer de se guérir de ses addictions à la drogue. Il y a vraiment tout ça qui se passe et avec l'adoption de Justin Foley, je trouve que ça a rajouté quelque chose de très familial autour de cette horreur qui tournait vraiment autour de Clay. C'est tout ce que j'ai à dire pour la saison 4 parce qu'elle est vraiment terrifiante, il faut vraiment la voir il faut la voir pour comprendre parce que ça tourne aussi beaucoup autour du psy de Clay Jensen. Donc vu qu'une thérapie psychologique c'est vraiment très difficile à expliquer, je ne saurais pas en dire plus.